Voilà. On va essayer de le mettre au bon endroit parce que, comme je vous dis, ça fait partie d'un truc beaucoup plus long. Voilà. Et ça, c'est pour agrandir. Cet après-midi, tu pourrais peut-être le Donc là, on a Ah ouais, agrandi. tu pourrais montrer tout le truc cet après-midi? Non, parce que alors, la raison pour laquelle je ne montre pas tout, c'est parce que ça raconte toute l'histoire de Nishingadev qui apparaît. Et comme ce soir il y a une pièce de théâtre, voilà. ça fait redondant et je ne veux pas spoiler. Et pour pas montrer la fin, et oui, Voilà, donc sinon tout le monde va connaître la fin, que personne ne connaît jusqu'à maintenant. Donc, là, c'est un petit passage qui ne fera pas compétition donc, avec ce soir. Ok, on va essayer d'agrandir l'image, un écran, et c'est parti. Si je suis au bon moment. Il faut enlever La flèche. Voilà. Prahlad s'adressa alors à ses amis. Bien qu'il soit éphémère comme tous les autres corps, ce corps humain qui est soumis à l'influence du temps nous offre une chance de réaliser la vérité absolue et de quitter ce monde matériel de souffrance. Mes chers amis, les plaisirs des sens sont obtenus dans toutes les espèces de vie, même les plus basses. Ces plaisirs matériels ne nous apportent en fin de compte pas le moindre bienfait réel, alors que chaque effort accompli dans la conscience de Krishna nous rapproche d'une vie éternelle sublime. Alors n'attendez pas d'être attaqué par la vieillesse pour pratiquer le service de dévotion. Commencez dès maintenant. Si vous restez absorbé dans vos plans matériels, votre vie passera comme un éclair, comme un rêve empli de chimères. Le corps de chaque être traverse 6 transformations. Et, dès que l'être entre dans le ventre d'une mère, il doit connaître de grandes souffrances. Après plusieurs mois passés dans cette condition terrible, il vient finalement au monde. Dans ce corps humain, si rarement obtenu, il vivra tout au plus 100 ans. Or, on voit souvent que sur une vie de 100 ans, la moitié est gâchée à dormir dans des nuits de 12 heures. De plus, les 10 premières années sont passées dans l'inconscience, la frustration, la confusion et dans les jeux. Les 10 années suivantes sont perdues à accumuler des connaissances matérielles, bien souvent inutiles. Puis, dans les romances. Lorsqu'il atteint l'âge mûr, l'être humain s'engouffre dans les activités lucratives, car il doit maintenant subvenir aux besoins de sa famille. Constamment accaparé par la pensée d'accumuler plus d'argent, il est submergé par des milliers de soucis. Pour lui, l'argent est plus doux que le miel. Et pour en gagner plus, il prend toutes sortes de risques. Parfois même risquant sa vie en volant le bien d'autrui. Et malgré tous ses efforts, ni lui ni les membres de sa famille ne sont jamais vraiment satisfaits. Finalement, il devient sénile et passe les dernières années de sa vie dans la lamentation, à contempler le passé et à regretter ce qui n'a jamais pu être réalisé. Puis un jour, sans prévenir, la mort arrive et l'âme spirituelle doit quitter son corps de force. Ce corps pour lequel elle a travaillé si dur retourne alors en poussière. Ou bien est mangé par des charognards et changé en excréments. L'âme, elle, n'emporte avec elle que son karma. Et par les fruits de ses actes, reste prisonnière du cycle des naissances et des morts. Plutôt que de rester ainsi enchaîné dans une suite d'actes dont la triste conclusion est certaine, l'être sobre profitera donc plutôt de sa forme humaine pour adorer Dieu
et retrouver ainsi sa nature éternelle de félicité et de connaissance parfaite. Il est très simple d'adorer Dieu, car bien que Dieu soit très loin de nous, il est également très proche. Il est comme le ciel, qui bien qu'infini, reste facile à toucher partout où nous nous trouvons. Sri Hari est l'ami le plus cher de tous les êtres et les accompagne toujours dans sa forme de l'âme suprême. En fait, rien de ce que nous voyons autour de nous n'est séparé de lui. Ainsi, pour le Bhakta qui le sert avec dévotion, rien n'est impossible à obtenir. La vie humaine est faite pour servir Sri Krishna. Suivez donc dans les traces des êtres vraiment intelligents et adorez-le par la pratique du service de dévotion. Dès sa plus tendre enfance, chacun doit se livrer à ses pratiques spirituelles et renoncer à toute autre forme d'occupation. Alors, mes amis, ne perdez plus votre temps. Renoncez, je vous en prie, à votre nature d'Asura et adorez dès aujourd'hui Sri Krishna avec une dévotion profonde. Car je vous le dis, dans cet univers matériel, le seul et unique but de la vie est de servir les pieds pareils au lotus de Govinda et de le voir partout. Prahlad Maharaj ki Jai! Hare Krishna.